Bonjour à tous. Moi, mon nom, pour ceux qui ne le savent pas, Catherine Goulet. Je suis la présidente de Jeunesse sans frontières et membre du comité de la marche du pain. Il me fait plaisir pour vous de vous présenter l'organisation de cette importante activité. J'aimerais tout d'abord vous présenter les membres du comité 2014. Camille Baudouin, membre du comité central de jeunesse. Ensuite, Patrick Breton, enseignant. Huguette Isabelle, membre de la communauté. Caroline Fréchette, enseignante au primaire. Hélène Blondeau, animatrice SACEC au primaire. Chantal Provencher, trésorière. Dominique Barry, membre de la communauté. Odette Doyon, membre fondatrice de la Marche du Pain. Danielle Béliveau, directrice de la Polyvalente La Samar. Et Mario Fortin, animateur SACEC de la Polyvalente et coordonnateur de la Marche du Pain. Vous avez aussi les membres du groupe de Jeunesse sans frontières et les membres 12-18. Puis j'inviterai Mario à prendre la parole. Bonjour. Alors, notre tradition printanière, avec le printemps qui s'en vient, qui est enfin arrivé, on le pense, vient toujours un événement majeur dans le temps de Pâques qui est la Marche du Pain. Cette année, notre 34e édition, qui aura lieu dans évidemment les civils paroisses et aussi dans les villages environnants, que je nommerai pas tous, que vous connaissez. Et cette année, notre thème, c'est la Marche du Pain, ça change des vies. Parce qu'effectivement, on a la conviction profonde, nous, que la Marche du Pain, par les dons qu'on ramasse et par l'aide qu'on apporte, a un impact dans les vies des personnes, que ce soit ici, par des organismes qu'on appuie ici, mais aussi par des organismes qu'on appuie à l'international, en Haïti, au Guatemala. On va vous en parler un petit peu tout à l'heure. Vous avez vu dans le montage des photos de gens concrets. On a des noms, on a des visages, on a des personnes concrètes qu'on sait, qu'on connaît, et qu'on sait que chaque pain qu'on offre, chaque 5 $ qu'on ramasse, a un impact direct sur ces personnes-là. Ça change concrètement leur vie. Alors, j'inviterai Camille et Catherine à venir expliquer un petit peu des réalisations concrètes qui ont pu être témoins parce qu'ils sont allés au Guatemala et en Haïti. Donc, ils ont pu voir concrètement les effets de la Marche du Pain. Donc, je vais les inviter à venir nous parler un petit peu de ces effets-là. On peut commencer par parler du Guat. Dans le fond, comme Mario a dit, moi et Catherine, on a eu la chance d'aller au Guatemala. On a pu constater à l'orphelinat de Hogar Shalom qui était en train de construire une école. Ils peuvent entre autres construire de plus en plus d'étages pour accueillir de plus en plus de jeunes enfants. Aussi, ils comptent agrandir tout le terrain, puis pouvoir faire une université, même tout ce qui est cégep, tout ce qui équivaut au cégep ici. Donc, il y a vraiment un grand pas dans l'éducation qui se fait au Guatemala. Puis en Haïti, pour ce qui est de notre voyage en Haïti, en fait, cette année, les gens construisaient un bloc sanitaire pour l'école d'un des professeurs. Puis on a pu aussi peinturer une classe. Attention, donc, Camille Perron et Vanessa Larochelle sont demandés au secrétariat. Camille Perron et Vanessa Larochelle sont demandés au secrétariat. Merci. Donc, voir l'effet que l'argent qu'on donne, on puisse l'utiliser là-bas, en Haïti autant qu'au Guatemala. Donc, c'est une belle façon de mettre des visages sur ce qu'on peut faire. Donc, Alors, ils ont mentionné quelques projets. Je vais en mentionner aussi d'autres. Et pour être sûr de ne pas l'oublier, je vais me tenir à ma feuille parce que je ne voudrais pas en oublier. Il y en a quand même plusieurs. Donc, effectivement, c'est sûr qu'il y a le Guatemala, il y a Haïti, il y a le Pérou, il y a les Philippines. C'est sûr que Guatemala et Haïti, on a un attachement particulier parce que c'est des endroits qu'on va sur place avec les élèves. Il y en a plusieurs qui sont allés, il y en a plusieurs qui vont y aller à l'été, mais normalement ceux qui vont cet été. Hein? Et il y en a d'autres qui vont dans 2 ans. Mais normalement ceux qui vont dans 2 ans, quelques-unes, oui. Et on pourrait continuer comme ça. Donc, l'an prochain, il y en a qui sont allés en Haïti et qui vont aller aussi en Haïti l'année prochaine pour mettre la main à la pâte directement là-bas. Donc, tous les sous qu'on ramasse, tout l'argent qu'on ramasse, elle va directement, sans frais administratifs, directement aux personnes là-bas. Et on peut avoir des preuves concrètes, des réalisations, on les voit sur le terrain. Entre autres, on est allé cette année en Haïti dans un petit village qui s'appelle Les Abricots. C'est un petit village environ à 600 km de Port-au-Prince. C'est un petit village où la moitié des enfants n'ont pas accès à l'éducation. Donc, la moitié des enfants du village ne vont pas à l'école. Et quand ils vont à l'école, souvent, c'est pas toujours de la grande qualité parce qu'ils ont de la difficulté à recruter des enseignants pour donner des cours parce que les enseignants sont payés 10 $ à peu près par mois.
Donc, vous comprenez que ce n'est pas évident. Donc, beaucoup de difficultés à recruter. Donc, aux abricots, on a parti une école. Il y a une école qui est en train de se bâtir. Et cette année, on a fait un petit bout. L'an prochain, on espère en faire un autre petit bout. Et cette école-là va permettre déjà, Gabriel, après me le dire, les chiffres, hein? Combien d'enfants qu'il va y avoir l'année prochaine? Il y a combien d'enfants l'année prochaine qui vont accueillir, ce qu'il disait, le père Frank? Ils ont fait une maternelle, une pré-maternelle. Il va en avoir à peu près une cinquantaine qui ont trouvé. Il y a une cinquantaine d'enfants. Ça continue à monter. Qui présentement sont inscrits à la maternelle grâce à nos dons, puis grâce à un système de parrainage aussi qu'on met sur pied. Et bien, c'est supervisé par sœur Hélène Mercier, qui est de Val-Alain, qui est là-bas depuis 38 ans, ou 37 ans. Alors, ça fait longtemps qu'elle est là, puis qu'elle est une personne centrale pour nous. C'est un poteau là-bas qui nous aide énormément. Également en Haïti, on supporte sœur Hélène Savard, qui à Jérémie, qui est une ville pas loin des Abricots. À Jérémie, elle prend en charge les enfants de la rue, là-bas. Et on a un projet pour elle, pour les aider, de nous aménagements, des jeux, pour occuper ces enfants-là et en Haïti, les enfants de la rue, évidemment, c'est des enfants qui n'ont pas ils n'ont pas beaucoup de stimulation ou de travail. Alors, les enfants de la rue, quand ils n'ont pas aidé, bien souvent, ils vont verser dans la criminalité ou dans ce qu'ils peuvent pour survivre. Donc, ils sont en mode survie. Donc, on les aide à s'en sortir. Aussi, toujours en Haïti, on soutient également Agathe Pellerin, qui est de la région de Victo, qui est originaire de Sainte-Sophie. Donc, Agathe Pellerin, qui travaille à Port-au-Prince. Et nous, on est allé cette année à Port-au-Prince. Elle a mis sur pied, il y a quelques années, une orphelinat, mais ce n'est pas une orphelinat de personnes âgées, ça se dit pas, mais un foyer de résidence de personnes âgées, et c'est des personnes âgées de la vie. Donc, des personnes qui sont souvent avec le tremblement de terre qui a eu lieu il y a 4 ans. Ces personnes-là sont restées sans ressources, et puis elle dans le fond, elle les aide, elle leur permet d'être nourries, juste ça, c'est déjà beaucoup, d'être nourries, d'avoir un endroit pour dormir, et aussi une stimulation. Et en parlant de stimulation, bien évidemment, elle veut investir un petit peu dans l'aménagement de la salle où ils sont. Pour l'avoir vu, il n'y a pas énormément de choses à faire là, pour ces gens-là, donc ils voulaient aménager pour que ça soit plus stimulant pour eux. Donc ça, c'est en ce qui concerne Haïti. En ce qui concerne le Guatemala, les filles en ont parlé tantôt, on continue l'œuvre du père Roger Fortin, là-bas. Alors, construction d'un 3e étage. Donc, depuis quelques années, on a vu la progression, 2 étages, 3e étage, donc plus de classes, entre autres une classe de musique. Ils veulent bâtir une fanfare, un groupe musical là-bas. C'est très fort, les écoles, les compétitions de musique. Et se sont rendus là dans leur cheminement. En plus de pouvoir accueillir plus d'élèves des bidonvilles environnants, dans des petits villages autour, Rancho Alegre, ces villages-là, c'est des endroits où les gens sont très pauvres et on peut les accueillir pour aller à l'école. Aussi, on va aider au Pérou Étienne Germain, qui est quelqu'un d'originaire d'ici, qui va aider les enfants de la rue là-bas, également un genre de projet communautaire. C'est pour peu de sous, parce que c'est 1 000 $, je pense, dans ces eaux-là, fait énormément de choses pour les enfants de la rue là-bas. Également, on va appuyer pour le développement épais, comme à chaque année, on a toujours un petit montant d'argent pour le développement épais. Cette année, c'est pour les Philippines qui ont été touchées par un sinistre, donc on va leur donner un petit coup de main. Au niveau local, évidemment, on n'oublie pas nos projets régionaux. Cette année, on a privilégié 2 projets régionaux. On a Albatros de l'érable. Là, j'inviterais, je ne sais pas si Mme Marcotte avait envie de dire un petit mot. Joanne? Breton, excusez. Oui, les noms. Oui, si vous voulez dire un petit mot sur le centre d'Amétagé. Alors, Albatros de l'érable est en place depuis 2008 dans notre région, qui couvre les 11 municipalités de l'érable. C'est un regroupement de bénévoles pour accompagner des gens qui ont un diagnostic de fin de vie ou une maladie très grave. Notre beau projet cette année dans lequel on s'est impliqué à l'automne, c'est la mise en place de la maison Marie Pagé, que vous avez probablement entendu parler, qui est située à Victoriaville, dans le rang Parizeau, mais c'est un service en collaboration avec le CSSAE et qui couvre la MRC Arthabasca et aussi la municipalité MRC de l'érable. Alors, on a des gens, c'est ça, qui sont impliqués sur le conseil d'administration.
Et nos bénévoles, certains de nos bénévoles aussi, font de l'accompagnement à la maison Marie-Pagé, qui est une maison de fin de vie. Alors oui, on peut mourir à la maison, on peut choisir de mourir à l'hôpital, mais on peut aussi choisir de mourir à cette maison-là, qui est un milieu qui peut recevoir 10 personnes, 10 lits. Aussi, on est appuyé par l'agence qui donne des subventions. C'est une maison de fin de vie, ça veut dire que suite à la prescription du médecin, la personne peut faire le choix d'aller passer ses derniers jours à cet endroit-là. Ce qui est positif, ce qui est admirable dans ce nouveau projet, c'est qu'on peut permettre justement d'être en contact avec la personne qui est malade, mais aussi la famille. Donc, c'est un milieu très réconfortant pour justement vivre les derniers moments de cette vie. Alors, nous, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, parce que c'est un endroit où on va retrouver aussi la possibilité que les familles couchent à cet endroit-là quand ils viennent de l'extérieur, puis qu'on sait qu'il reste seulement quelques heures. Alors, les familles ils ont des possibilités de coucher à cet endroit-là. Il y a, entre autres, une salle de jeu pour les enfants, la nourriture, en tout cas, c'est une maison formidable si vous avez eu la chance ou si jamais vous voulez la visiter. Alors, merci beaucoup. Merci. La Marche du Pain appuie également un projet local, le CLDI de l'Érable. Donc, j'inviterai Mme Gingras, si vous voulez dire quelques mots. Ah! C'est moi. C'est toi qui vas. Je me présente, Audrey Bonneau-Allaire, je suis coordonnatrice à la maison du CLDI de l'Érable. Nous, on est un organisme communautaire sans but lucratif qui offre des services de loisirs à des gens qui ont une déficience intellectuelle. On est ouvert du lundi au samedi pour la maison du CLDI, puis on est ouvert la fin de semaine aussi là, avec le pavillon Bruno Dubois. Puis l'été, on offre un 4 jours, 8 semaines à des enfants qui ont une déficience intellectuelle. Puis dans le fond, ils vont garder les acquis qu'ils ont fait à l'école durant l'année, puis nous, on est là pour les stimuler durant l'été. Fait que cette année, la Marche du Pain, ce qu'ils vont faire, c'est nous aider à faire de l'accompagnement 1 pour des enfants. Là. Dans le fond, on va pouvoir engager quelqu'un qui va vraiment être là pour stimuler ceux qui en ont plus besoin. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Le succès de la Marche du Pain repose sur l'engagement de quelques 300 bénévoles, jeunes et adultes de la région de l'Érable. Dans chaque localité, nous retrouvons un responsable adulte qui supervise la marche et recrute des conducteurs. Notons entre autres la collaboration très appréciée de l'organisme partenaire 12-18 qui s'occupe du recrutement des marcheurs dans les localités. Chaque pain vous est offert pour un coût minimal de 5 $. Il vous est possible également de faire un don supplémentaire. Un reçu d'impôt pourra vous être remis. Pour ce qui est de Plessisville, Ville et Paroisse, ce sont les jeunes de l'organisme étudiant Jeunesse sans frontières qui feront le recrutement des marcheurs qui parcourront les rues le 17 avril prochain. Jeunesse sans frontières est liée au service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire de la polyvalente Place à Mort. Cette année, plusieurs élèves des écoles primaires environnantes ont été sollicités pour participer à la marche. Nous espérons, comme à chaque année, voir des familles des anciens de Jeunesse sans frontières ou de partenaires 12-18 venir participer à la marche comme marcheurs ou conducteurs. Aussi, vous pouvez donner votre nom à Marie Fortin ou en contactant le numéro au 819-362-3226. Pour terminer, nous encourageons les gens de l'Érable à faire une fois de plus preuve de générosité le 17 avril prochain quand les jeunes cogneront à leur porte. Par le geste de solidarité et de partage que vous faites à la Marche du Pain, vous changez des vies de plusieurs personnes et peut-être même la vôtre. Donc, merci beaucoup. Juste pour, peut-être, Odette, je sais pas, est-ce que tu voulais dire quelque chose en tant que membre fondatrice de la Marche du Pain? Vous savez qu'Odette est là depuis 34 ans, c'est elle qui a mis sur pied la Marche du Pain, alors on lui doit beaucoup à vous. La somme d'argent que je pense à peu près que depuis 34 ans qui a pu être amassée, as-tu une petite idée de qu'est-ce que ça peut donner? On a une idée de combien on a pu amasser pendant 34 ans? Oui. Oh là là, c'est quand même assez difficile. Depuis peut-être 10 ans, c'est 20 000 depuis 10 ans. Puis la première année, c'était 6 500.
C'est vrai qu'on a eu des débuts, on va dire des débuts humbles, là, mais le 6500, on avait eu un projet, puis on l'avait fait doubler par l'Agence canadienne de développement international. Puis moi, j'avais eu la chance, c'était un puits qu'on avait fait creuser au Paraguay, puis on est allé avec un groupe d'élèves au Paraguay, là, puis on a vu le puits, puis on a vu la salle où se donnaient les cours de catéchèse. Ça nous a permis, nous autres aussi, on a déjà eu la chance d'aller sur place. Chez Mme Pellerin, pareil, on avait payé un parc, là, puis là, il y avait des bancs qui s'étaient identifiés, Marche du pain. Alors ça fait réellement chaud au cœur quand on voit ça. Alors moi, je voudrais féliciter ce beau groupe de jeunes-là. Je suis vraiment impressionnée en vous voyant. Il me semble que dans mon temps, il y avait pas tant, oui, il y avait des jeunes qui faisaient la marche, mais il n'y en avait pas comme ça là, qui assistaient avec autant de dynamisme puis d'ardeur là, à la conférence de presse quand il est 12h30, puis vous pourriez relaxer puis vous reposer. En tout cas, vous êtes beaux et belles à voir, puis je vous félicite. Puis je remercie Mario, parce que c'est lui depuis 4-5 ans là, qui est rendu coordonnateur. Mais c'est sûr qu'on se communique régulièrement, mais je peux dire là, que le gros de l'ouvrage maintenant, c'est plus Mario. Moi, je m'occupe des noms spéciaux pour les commerces et les industries, mais on va quand même chercher un très bon montant. C'est grâce à ça qu'on peut payer le pain. Puis les autres pains que vous allez dans les maisons, bien, ça se trouve d'être comme une vente claire. Hein? En tout cas, on espère que ça va durer encore longtemps, Mario. Vous avez des questions? Ça rapporte combien, justement, Mario, en moyenne d'année en année? Alors, ça tourne autour de 18 20 000, là, ça fait à peu près autour de ça. On a 4 000 pains à vendre, à 5 $ chaque, avec des dons spéciaux. Donc, ça tourne autour de ça. Est-ce que c'est toutes les municipalités de la MRC qui vont aller visiter les 11 ou il y en a certaines qui sont... Toutes la MRC de l'érable, puis il y a Val-Alain. Plus Val-Alain. Mais pas Parisville. Parisville, ils ont leur propre marge du pain. Mais sinon, toutes les autres municipalités vont être touchées par la marche. Ça se vend, c'est quoi les heures où les gens vont se faire? Les jeunes vont arriver environ vers 4h30, 5h. Absolument, on part vers 5h15, vers 7h. Entre 5 et 7, je dirais, là, les gens vont recevoir la visite des marcheurs. Et après ça, actuellement, c'est pas mal, ça finit pas mal dans ce temps-là. Puis les municipalités aussi, c'est pas mal les mêmes heures aussi. Là. À part quelques exceptions, peut-être quelques rangs qui sont faits le jour à cause des respecter l'horaire des cultivateurs, là, mais en règle générale, ça se fait entre 5 et 7. Madame, mademoiselle, c'est quoi ton nom? Camille. Camille qui? Baudouin. Merci. Donc, Catherine et Camille, je ne sais pas si on vous l'avait dit, ils sont sous le comité de la marche du pain en tant qu'élève. J'aimerais ça souligner la collaboration de la direction de la Côte-Nord, de tout ce qu'ils font pour la marche du pain. Hein? Oui, tout à fait. Vraiment, là, Une très belle collaboration. Camille Baudouin, une partie des sommes qui sont ramassées avec la marche du pain sert à des projets, entre autres, au Guatemala. Vous travaillez avec un orphelinat là-bas. Peux-tu nous parler un peu de ce que vous faites là-bas? Dans le fond, on est là environ 17 jours. On fait du travail communautaire. Dans le fond, on aide à tondre la pelouse, on aide à peinturer l'école pour permettre aux étudiants qui sont là-bas de pouvoir aller à l'école dans des belles classes propres et bien aménagées pour eux. L'argent qu'on ramasse, ça sert là-bas? Oui, dans le fond, c'est pour construire l'école. Il y a une 3e étage qui est en train de se construire pour eux, une classe de musique comme Mario l'a dit. Aussi, ils peuvent, tout sur le terrain, ils veulent construire cégep, université pour permettre aux étudiants de se rendre plus loin et d'avoir plus d'argent pour leur vie future. Merci pour moi. Catherine, vous constatez que vraiment l'argent qu'on ramasse, ça porte fruit, ça change des choses. Oui, ça a un grand impact en fait sur la vie des gens qui vivent là-bas. Ils n'ont pas tout le temps la nourriture, ils n'ont pas tout le temps l'éducation qu'ils peuvent avoir. Donc l'argent qu'on leur donne leur permet d'aller à l'école, leur permet d'avoir une éducation comme nous, parce que c'est pas tous les matins qu'ils peuvent se dire hey,
moi, je peux aller à l'école le matin, mais toi, tu peux pas y aller. Ici, on se lève, on se pose pas les questions, on peut y aller. Mais là-bas, de temps en temps, à certains jours, les jeunes ne peuvent pas y aller. Donc, c'est important de donner 5 $, c'est pas beaucoup. Donc, l'impact que le 5 $ là-bas, c'est immense. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, personnellement, d'un voyage là-bas, d'une expérience là-bas? C'est la nouvelle culture, c'est d'apprendre comment les gens vivent avec si peu, comment nous, on est chanceux puis on le réalise pas, comment nous, on se lève le matin, on est habillés, vêtus, on peut manger à notre faim. Eux, ils peuvent pas faire ça. Donc, c'est l'impact que les gens, comment ils vivent là-bas, c'est différent d'ici. Donc, apprendre une nouvelle culture, en fait. Merci beaucoup. Merci. Félicitations.